Est-ce que les aigles sont là? Ah, j'ai raté un amen d'un aigle. J'ai encore raté le amen d'un aigle. Les aigles ne volent pas avec leurs ailes. Mais les aigles volent contre courant. C'est ça qui fait qu'ils puissent monter. Les aigles montent par les défis. C'est pourquoi un jour il y a quelque chose qui m'a choqué. Est-ce que je peux ouvrir ça? Un jour, Élisée demande à Élie: j'aimerais la double portion de ton esprit. Et Élie dit: ce que tu me demandes, c'est très compliqué. Mais si tu me vois monter dans la gloire, tu peux recevoir cela. Alors la Bible dit que Élie commence à monter. Et il y a la tempête qui arrive. Élie jette son manteau. Élisée regardait vers Élie et récupère le manteau. Vous savez, si on le dit comme ça, c'est facile, hein? Vous savez que chaque tempête soit a fait bouger le sable, soit des qui viennent. Mais Élisée, pour avoir ce qu'il voulait, a dû faire face à la tempête. C'est-à-dire, Élisée regardait la tempête pour récupérer ce que lui voulait. C'est-à-dire, quand Élisée était comme ça, le sable entrait dans ses yeux. Le vent le frappait. Peut-être même que le vent voulait l'emmener, mais qu'il résistait. À chaque fois qu'on fait face à la tempête et aux défis, c'est là que Dieu décide de nous élever. C'est pourquoi les hommes des défis sont les gens qui sont élevés facilement. Il faut aimer les défis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la victoire face à tout défi de ta vie. Je disais que Dieu te donne la victoire face à tout défi de ta vie. Quatrième point, je vais clôturer rapidement. Il y en a un cinquième, mais malheureusement pour le temps, je vais m'arrêter au quatrième. Élie était un homme de prière. Dis à ton voisin: Élie était un homme de prière. Élie était un homme de prière. J'aimerais vous dire une chose sur la prière. La prière, en réalité, c'est la maternité de Dieu. Comme on est aussi le 9e mois, ça tombe bien. La prière, c'est la maternité. Lorsque vous lirez dans les livres de 1 roi 17, si je ne me trompe pas, Élie annonce le retour de la pluie. Il est avec le roi Akab et un de ses serviteurs. La Bible dit, lorsque Élie dit au roi: j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il dit au roi: monte, manger, bois. Mais Élie, lui, ne s'arrête pas là. Élie décide de faire quelque chose. La Bible dit que Élie monte au sommet du mont Carmel. Et la Bible est claire et précise qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Or, lorsqu'on parle du mont Carmel, le mont Carmel est appelé la montagne de fertilité. Quelqu'un m'entend ici? Le mont Carmel est appelé la montagne de fertilité. Et lorsqu'on regarde la position que Élie avait prise, c'est la position que les femmes juives prenaient pour accoucher. Donc Élie, lorsqu'il monte au sommet du mont Carmel, Élie a conscience qu'il est en train d'accoucher une promesse de Dieu. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu passes ton temps dans la prière, c'est comme si tu rentrais dans la salle d'opération de la maternité. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. À chaque fois que tu passes ton temps dans la prière, écoutez, vous savez que Dieu n'exauce pas les pleurs, hein? Non, il n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les souhaits.
Dieu n'exauce pas les murs. Dieu exauce une seule chose, les prières. Quand je dis ça, quelqu'un peut dire, mais si je pleure en priant, Dieu va t'exaucer parce que ce n'est pas des pleurs, c'est une prière. Mais par exemple, toi tu te réveilles seulement, tu pleurais, vinanga. Dieu ne t'exaucera pas. Il y a un seul canal d'exaucement qui est, c'est la prière. C'est la prière. Même si ta prière n'est pas française, même si ta prière n'est pas swahili, même si ta prière, même toi-même tu la comprends pas, Dieu exauce seulement les prières. La Bible me dit qu'un jour Anne a prié tellement à un niveau qu'elle a commencé à balbutier. C'est-à-dire elle a même commencé à débloquer le parler en langue avant le temps. Mais c'est ça que Dieu a exaucé. Parce que c'était pas un souhait. C'était pas un pleur. C'était une prière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois aimer la prière. Beaucoup de gens aiment l'exaucement, mais n'aiment pas la prière. Tu ne t'adresses pas à Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu t'exauce? Tu te plains seulement auprès des gens. Tu ne parles pas à Dieu. Dieu ne t'exaucera pas. Parce que Dieu exauce seulement les prières. La Bible dit, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Et j'aime ceci, moi j'ai l'habitude de dire, s'il y a un Dieu pour prier, s'il y a un homme pour prier, c'est que certainement il y a un Dieu pour répondre. J'aimerais le répéter, s'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour répondre. La Bible dit que Élie a pris cette position. Au sommet du mont Carmel, il a commencé à prier. Son serviteur dit, je ne vois rien. Il ne s'arrête pas, il lui dit, retourne. Même lorsque les gens ne voient rien, ne pense pas que Dieu ne répond pas à ta prière. Écoutez, vous savez, la prière et la foi, c'est comme l'opération. On lui met anesthésie. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de te faire. Tu ne vois pas ce qu'on est en train de te faire. Tu n'entends pas ce qu'on est en train de te faire. Tu ne sens pas ce qu'on est en train de te faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où pas toi tu l'auras décidé, pas toi, mais les médecins auront fini. Quand tu ouvriras les yeux, tu verras les résultats. La prière, c'est la même chose. C'est Dieu qui est le médecin, il est en train de t'opérer. Il est en train de lui-même préparer l'exaucement pour toi. Toi, tu es encore sous l'anesthésie. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, même si tu ne sens rien, ça ne signifie pas que le médecin ne travaille pas. Tu es simplement sous anesthésie. Écoutez, en ce moment, je suis en train de dire aux gens les sentiments. J'aime beaucoup le français. Hein? J'aime beaucoup le français. Parce que le français, des fois, il nous explique certains mots facilement. Les sentiments. On a passé sentiment. Sentiment. Ce que tu sens te ment. Ce que tu sens te ment. C'est pourquoi généralement les gens qui opèrent avec les sentiments, ils échouent facilement. Parce que ce que tu sens là te ment. Le bango si kona lingala. Eloko zoyoka ezokosa yo. Amen. Les sentiments. Quelqu'un va dire je ne sens pas Dieu. Qu'est-ce que dit que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Ce que tu sens te ment.
Je sens ces temps-ci comme si Dieu n'est plus avec moi. Matthieu 28 a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Donc ce que tu sens te ment. Très souvent, ce qu'on sent nous ment. Il est possible que Dieu passe par les sentiments. C'est possible. Mais moi, je travaille dans le... Bon, par la grâce de Dieu, je travaille dans la voie de Dieu. Parce que je suis prophète. Donc, j'ai la facilité de travailler dans comment entendre le Seigneur. Et vraiment, les sentiments, c'est la voie que Dieu utilise le moins. Parce que les sentiments, ce que tu sens peut te mentir. Les sentiments peuvent te mentir. Parce que quand tu fonctionnes avec les sentiments, tu fonctionnes comme un homme charnel. Or, on dit que celui qui est charnel est contraire à l'esprit. Vous comprenez un peu? Soyez des hommes et des femmes de prière. Même lorsque ton serviteur ne verra rien. Même quand tu sentiras rien. Cela ne signifie pas que Dieu n'opère pas. Quand tu pries, tu ne vois pas les résultats. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu pries, tu ne vois pas les résultats. Cela ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Je me rappelle 2015-2016 quand j'ai commencé à prêcher. Je priais pour recevoir le parler en langue. Bon, sentir ma prière, hein? Et à ce moment-là, je disais à Dieu, Seigneur, les gens prient parfois pour avoir l'argent, moi je prie pour le parler en langue. Mais tu ne me donnes pas. Je ne recevais pas ça, je ne comprenais pas. Je pleurais pour ça à un niveau pas possible. Quelqu'un peut rigoler. Parce que pour moi, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris l'importance du parler en langue. Vous savez, quand vous priez en français, Satan vous entend. Et que Satan peut couper votre prière. Il peut empêcher ça d'arriver. Vous savez ça? Mais quand on prie en langue, c'est pas possible. Parce que prier en langue, c'est direct. On ne peut pas te mettre sur écoute. Et celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand on parle de s'édifier, on dit bâtir son esprit intérieur. Alors je priais trop pour ça. Je pleurais Dieu. Mais la chose qui me choque, moi je commence à dire, bon, Dieu n'est pas avec moi parce que tous mes amis vous prient en langue. J'étais avec un groupe de 5 personnes, mes frères et sœurs. 5 frères à moi. On priait ensemble. On pouvait commencer à 14h, on prie jusqu'à 22h. On faisait tout ensemble. Ce sont des jeunes comme moi. Il y en a 2 qui sont prédicateurs aussi aujourd'hui. Un qui est pasteur. Et ce qui se passait, c'est qu'on priait tout le temps ensemble. Quand, pendant les vacances, quand il y avait par exemple, il n'y avait pas église, on demandait au pasteur les clés de l'église. On allait à l'église le matin. Vous voyez comment la salle est vide là. Par exemple, on s'assoit ici, on prie. On lit la Bible, on prie. On lit la Bible, on prie. Après on rentre chez nous le soir. On faisait tellement ces choses là. Mais je ne recevais pas le parler en langue. Alors papa et moi, je commence à dire, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne m'entend pas. Alors un jour je me souviens, j'ai dit à mes frères, bon moi j'en ai marre, hein. Je ne viendrai plus prier avec vous. Alors à cette époque là, les gens m'appelaient Profa, je n'étais pas consacré encore rien. Alors, Profa, c'est trop compliqué. Tu sais que Dieu t'entend. Quand tu es ici, tu nous prêches, on t'écoute, Dieu t'entend. Dieu va te donner. Mais je sais que mes frères disaient ça seulement pour me fortifier. Vous savez, quand quelqu'un prêche déjà, c'est compliqué de le prêcher, hein? Alors j'ai dit, je ne viendrai plus.
Et puis un jour, on était là, j'aurais dit, priez pour moi. Donc je me suis mis à genoux. Et eux autour de moi priaient, Seigneur, accorde parlant. Et puis Dieu n'a pas donné. Dieu n'a pas donné aussi. Alors j'aurais dit, voyez aujourd'hui. C'était le dernier jour. Je suis parti. Pendant une semaine, je ne répondais plus. Et je disais non. Comment moi je ne demande pas les choses charnelles? Et Dieu ne me donne pas, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Alors je dis vraiment la vérité les gars, c'est que Dieu a choisi certaines personnes avec qui il est, il y a d'autres qui veulent juste pas. La chose qui me choque, c'est que quelques temps après, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, ah j'aimerais beaucoup que tu puisses prier pour moi. Alors bon, je dis seulement bon, eux ne savent pas. Comme ils ne savent pas, je vais seulement prier. On prie au téléphone. Il dit, je prie que la grâce de Dieu s'attache à toi. Pendant que je prie pour la personne commence à prier en langue. Bon, moi dans ma tête, je me dis, bon, cette personne certainement priait déjà en langue. Alors quand on finit l'appel, seulement la personne me dit, waouh, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Je viens de recevoir le parler en langue. Alors j'ai dit, ah bon, que Dieu prenne la gloire. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, mais Dieu, je ne comprends plus. Donc moi-même, je prie pour moi, ça ne vient pas. Mais je prie pour les gens ça vient. Ça ne s'arrête pas là. Le pasteur qui m'a baptisé me dit, il faut que tu viennes, il y a un culte de la jeunesse, j'aimerais que tu puisses prêcher. Je viens, je prêche. Quand j'ai fini de prêcher aussi, il dit, venez tous donner votre vie à Christ. Le serviteur va prier pour vous. À l'époque, le frère Chavni. Alors le frère Chavni vient. Répétez après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois, etc. Je prie que ton esprit marche avec moi. Ils étaient 5. Eux 5 ont commencé à parler en langue. Alors j'ai dit non. Ça devient quelque chose de compliqué. C'est que Dieu vraiment. Dieu ne me connaît pas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour en 2018, j'étais en voiture. Je roulais. Et j'ai entendu dans mes oreilles. Fort, c'est aujourd'hui. Alors à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que je commence à halluciner ou quoi? Je commence à avoir des problèmes. Faut que j'aille voir un psychologue. Moi je conduis, j'entends des choses. En plus il y avait la musique à fond. J'ai entendu ça, c'est passé. Je suis allé à un culte où je devais aller. Je rentre à la maison. Alors moi j'ai l'habitude à la maison, si je rentre sur le piano, vraiment il faut me laisser tranquille. Je peux être là même de 18h jusqu'à 22h, même jusqu'à 5h. Je joue au piano, je chante en même temps, je prie. Alors quand je suis comme ça, tout le monde sait qu'il ne faut pas rentrer dans ma chambre. J'étais au piano. Et puis d'un seul coup, bon, j'ai bien dit, je priais pour ça depuis quand? 2015, 2014. On est en janvier 2018, le 20 janvier 2018. Je ne dirai jamais cette date. C'était le soir. Je jouais. J'entends seulement dans ma bouche. J'ai dit non. C'est pas possible. J'ai continué à jouer. Je vois après ça revient. Maintenant je commence à dire ça c'est moi qui force. Je lâche le piano. Erreur grave. Ça m'a enchaîné, ça m'a pris ici. Gloire à Dieu. C'est ça parce que j'ai prié en langue pendant toute la nuit. Alors ma petite sœur savait que c'était un sujet qui m'énervait. C'était certainement ça m'énervait. Quand je prie avec toi, il vaut mieux ne pas commencer à prier en langue. Parce que si tu pries en langue, tu vas vraiment sentir quelqu'un est prié fort mais il commence à prier doucement. Parce que c'est un sujet qui m'attristait. Ça me faisait très mal. Et ma petite sœur a entendu,
Cette chambre-là, c'est la chambre du prophète. À cette époque-là, je n'étais pas encore prophète, on m'appelait seulement serviteur. Ça, c'est la chambre du serviteur. Cet homme ne parle pas en langue. J'entends des parler en langue qui sortent de là-bas. C'est que soit il regarde une vidéo, mais comment la vidéo sort avec sa voix? Alors elle est venue à côté de ma porte. Elle a commencé à enregistrer. Je parlais en langue, je parlais. J'ai dormi, le lendemain matin, je vois seulement quelqu'un qui toque. Je me dis, j'aimerais te faire entendre un audio. Je dis, je sais, j'ai prié en langue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème souvent quand on sent des choses par la frustration, on peut avoir l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Parce qu'on prie pour quelque chose, on ne voit pas la réponse. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu sait quand il te donne quelque chose, pourquoi il te le donne. Et Dieu sait à quel moment te donner quelque chose. Parce que quelque temps après, Dieu m'a dit qu'il m'a donné le parler en langue à ce moment-là. Parce que c'était à ce moment-là que mon ministère devait prendre une nouvelle ampleur. C'est pourquoi je n'oublie pas cette date, parce que je sais qu'à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Et la Bible dit dans le livre de 1 roi, le serviteur est parti une fois, il n'a rien fait. À la 7e fois, il a dit, je vois comme un nuage, comme la paume d'une main. Depuis quand un nuage doit ressembler à une main? Depuis quand la pluie sort d'une main? Je veux savoir une chose. À chaque fois que vous priez, Dieu vous envoie un signe. Et le signe que Dieu vous donne, c'est le signe que sa main est avec vous. Amen. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que la main de Dieu ne puisse jamais te quitter. Je disais que la main de Dieu ne te quitte jamais. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. On se tient debout, on acclame la parole. Pendant quelques instants, tu vas élever ta voix, tes mains. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu 4 choses qui ont fait de Élie une référence. Aide-moi à être un homme de prière. Aide-moi à aimer les défis, à affronter les défis. Aide-moi à vérifier mon identité d'enfant de Dieu. Et aide-moi à regarder là où tu m'emmènes plutôt que de là où je viens. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ces instants, merci pour cette parole qui est venue jusqu'à nous et qui nous a fait beaucoup de bien. Ma prière est que cette parole puisse être esprit et vie au-dedans de nous. Que cette parole ne soit pas simplement une parole qui entre dans une oreille et qui sort de l'autre, mais que ce soit une parole que nous pouvons appliquer. Aide-nous à appliquer ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rapidement, tu peux t'asseoir. J'aimerais qu'on puisse faire rapidement les annonces pour gagner du temps. J'aimerais qu'on fasse rapidement les annonces pour gagner du temps.
On va passer par la page rose. Si tu n'as pas eu le temps d'aller t'inscrire pour ton anniversaire, ton anniversaire était dans la semaine, tu peux avancer pendant que je vais citer aussi les personnes. Ne sois pas timide. Nous aimerons prier pour toi, rendre grâce à Dieu pour ta vie. Alors aujourd'hui on a maman Sylvie Ngoï, sœur ou papa Braham, maman Yolande Poutou, maman Yolande, maman Bélange, maman Christiana Luzolo. Pendant qu'ils s'avancent, on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Si toi aussi ton anniversaire était dans la semaine, tu n'as pas eu le temps d'inscrire ton nom. Tu peux t'avancer pour qu'on puisse prier pour toi. Pendant qu'ils s'avancent, ils vont se mettre à genoux. Je vais appeler le pasteur qui va prier pour eux. Tu vas élever ta main, toi qui es dans la foule. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie. Élève ta voix, tu peux commencer à prier. Prie pour eux comme tu aurais aimé qu'on prie pour toi. Élève ta voix, prie pour leur vie. Seigneur, nous pouvons dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu les as secourus. Jusqu'ici tu as été avec eux, jusqu'aujourd'hui tu les as gardés. Jusqu'aujourd'hui, éternel Dieu, désormais tu leur as fait du bien. Ma prière est que, Seigneur, tu puisses continuer à le faire avec eux. Dieu de grâce, je prie de tout mon cœur que ta main ne s'arrête pas de les bénir, qu'ils vivent longtemps sous ta main puissante. Parce que la Bible dit, quand tu nous gardes dans ta main, personne ne peut nous ravir, car tu es plus puissant que tous. Ainsi nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Rapidement. Rapidement, nous aimerions ici aussi prier pour les enfants. C'est la rentrée demain, n'est-ce pas? La rentrée c'est demain. Dis à ton voisin, la rentrée c'est demain. Alors nous aimerons aussi prier pour les enfants. Tu as ton enfant ici qui va à l'école. J'aimerais rapidement que tu puisses avancer devant avec eux. Rapidement. Vous savez qu'il existe l'onction de l'intelligence. Il existe l'onction de l'intelligence. Il existe l'onction de l'intelligence. La Bible dit que sur Daniel, il y avait l'esprit d'intelligence. Moi je crois qu'il existe l'esprit d'intelligence. Je vais vous dire une chose. Quand je passais mon bac, j'avais tous les sujets en avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, donne-moi un beau amen. Lorsque je devais passer mon bac, je dis bien, j'avais dit à ton voisin tous les sujets. Dis à ton voisin tout. J'avais tous les sujets en avance. Je ne sais pas comment,
Mais j'avais tous les sujets en avance. C'est comme si Dieu me disait demain c'est ça qui va passer. Et à chaque fois je disais à mes camarades et mes collègues de classe, demain ce sera ça. Je me rappelle, eux se moquaient de moi. Et à chaque fois que ça tombait, ils disaient ah, mais toi tu es compliqué. Je me rappelle le dernier sujet que j'avais donné, c'était le sujet d'histoire-géographie. Je leur avais dit on va tomber sur ça. Ils m'ont dit c'est impossible parce que c'est tombé il y a 2 ans. Le matin on est arrivé. Le monsieur nous a dit normalement ça devait être un autre sujet. Mais le sujet qui devait tomber a fuité dans la nuit. Alors ils ont posé un autre sujet. Et le sujet qu'ils ont posé, c'est le sujet que j'avais dit. Parce que Dieu est le Dieu qui peut faciliter les études. L'école a beaucoup de réalités. Physique comme spirituelle. Beaucoup. Ça c'est quelque chose que souvent, surtout nous les parents congolais, on ignore. Il y a des professeurs qui ne sont pas seulement professeurs. Il y a des professeurs qui font beaucoup de choses. À l'université, je m'étais rendu compte un jour qu'un de mes profs n'était pas seulement professeur, mais qu'il était aussi autre chose en même temps. Alors il faut vraiment veiller sur ça. Amen, quelqu'un. Amen. Toi qui es resté dans la foule, j'aimerais que tu puisses étendre tes mains. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfants, mais tu auras des enfants. J'aimerais que tu puisses prier pour ces enfants pour la rentrée. J'aimerais que tu puisses déclarer les bonnes paroles pour eux. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie avant que le pasteur puisse les bénir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Des paroles de bénédiction sur eux. Que Dieu leur donne l'intelligence. Que Dieu leur donne les capacités. Seigneur Dieu, tous reconnaissants. Notre reconnaissance que pour ça na makolonayo. De comprendre, Père des gloires, nous avons compris, Père de gloire, que tu es le Père pour nous. Il y a beaucoup de pères, beaucoup de mamans qui ont ramené les enfants chez le marabout, chez le féticheur, pour leur donner l'intelligence, la force, chance quelconque. Mais les parents ils ont compris qu'il y a une seule personne qui est au-dessus des féticheurs, des magiciens. Ils ont ramené leurs enfants.
Alors dans ta parole sainte, dans Jean 3, 27, Jean 3, 16, 27, Jean est en train de dire, je vais prendre quelque chose sous la terre. Je vais recevoir quelque chose sous la terre. C'est Dieu qui peut accorder cela. Dieu de gloire, comme tout provient de toi. Tout ce que le mariage provient de toi. Que les enfants viennent de toi. L'intelligence vient également de toi. Je demande, comme la Bible dit, si nous aurons besoin, nous allons les chercher par la prière, supplication et action des grâces. Nous allons te chercher par la lumière, dans les bougies, avec l'argent. Nous allons te chercher par la prière. La prière de ce matin soit agréable devant toi, comme ceci, Dieu du ciel. En qualité de serviteur de Dieu, je déclare que le collègue soit sur ses enfants, Père de gloire. Ils ont l'air intelligents. L'intelligence sur eux. Je déclare l'intelligence au-dessus de ce genre. Père de gloire. Tout provient de toi. L'intelligence vient du ciel. Sur ce enfant. Changement total, Père de gloire. Comme on a différence. Nous voulons voir la différence. Comme Élie avait des différences. Comme on a différence. Nous voulons les différences. De ses enfants. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les parents soient étonnés. Même à l'école, ces enfants ne sont pas comme ça. Changement de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié. Père de gloire. Ma prière pour ta recevoir. Qu'ils soient pas recevoir. Ce qu'ils avaient pas avant. Dans tous les domaines de leur vie. Dans tous les paramètres de leur vie. Même dans leur maison. Qu'ils deviennent sages. Pour leur famille. Tu ne sois pas des enfants qui doivent pas mourir. Nous te levons, nous te bénissons. Nous recommandons ton temps. Tout ce que nous avons pas dit. Comme tu es souverain. Fais au-delà. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? On dit Amen. On peut regagner les places, regagner vos places. Regagnez vos places rapidement. Si le protocole peut les aider à regagner les places pour gagner le temps. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Oh, j'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Dis à ton voisin, demain c'est la rentrée. Dis à ton voisin, demain c'est quoi? Demain c'est la rentrée. Il y en a qui vont entrer en CP. D'autres vont rentrer en CE1. D'autres en CP, donc il y a beaucoup de choses. D'autres au collège, d'autres vont aller à la crèche, d'autres à l'université. Donc que Dieu fasse grâce. Amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les annonces de l'église, alors il est demandé à toute personne qui est membre du département SOC, soutien aux œuvres de Christ, de rester pour 5 minutes à la fin du culte. Vous allez vous entretenir avec vos responsables, maman Nadine derrière, maman Nadine tu peux lever la main, et maman Esther ici devant. Donc toute personne qui est dans le département SOC, dis avec à ton voisin SOC, il faut rester 5 minutes à la fin s'il vous plaît. Le rendez-vous se fera à l'extérieur. Amen. Amen. Quelqu'un. Alors rappel pour les baptêmes, pour toi qui es inscrit pour le baptême ou toi qui n'es pas encore inscrit, ce mois-ci on aura une séance de baptême et la date vous sera donnée, je pense jeudi, je communiquerai la date, ou si c'est pas jeudi c'est dimanche prochain, je communiquerai la date. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux te rapprocher de maman Yolande. Si tu es inscrit, dès qu'on communique la date, on verra comment s'organiser pour les enseignements. Amen. Alors un rappel également, le 3 décembre, l'église fête ses 1 an.
Des fois, je comprends pas, j'ai l'impression que les gens ne sont pas contents. Dis à ton voisin, les 1 an de l'église, ça sera comment? L'église fête ses 1 an, ça doit être grandiose. Avec les 1 an de l'église, c'est exceptionnel. Hein? Dieu nous a gardés pendant 1 an. Dieu vraiment nous a gardés pendant 1 an. Il était avec nous, il a été au contrôle de tout. Alors on va lui rendre un culte d'action de grâce. Ce sera le 3 décembre au Palais 91, c'est ça? Je le répète et je le répète. Si vous avez des idées, approchez-vous des diacres et des diaconesses, des intendants de l'église, Papa Emalesio, Papa Fiston, du pasteur Antonio, et comme ça on verra comment rendre cette journée encore plus belle. Amen, quelqu'un? Je pense qu'on n'a pas fait de cotisation à l'église pour les 1 an, n'est-ce pas? On n'a pas fait de cotisation, mais si tu sens dans ton cœur que tu dois soutenir, même avec un 5 €, merci de te rapprocher du groupe de diaconat. Comme ça, ils feront parvenir ça au département de la SOC. Et de là, on verra comment on pourra soutenir cette œuvre. Amen. On a déjà réservé la salle Palais 91. Dis à ton voisin Palais 91. Donc, ça sera incroyable. Amen, quelqu'un. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. On est en train de voir comment organiser ça. Mais je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Ce jour-là, il y aura une chorale. Si tu veux faire partie de la chorale, merci de te rapprocher de maman Nathalie qui est ici, la responsable du département de la musique. Une chorale des mamans, je précise. Si les papas aussi veulent faire une chorale. Je ne sais pas si les papas veulent faire une chorale. Je ne sais pas si les papas aussi veulent faire une chorale. Si les papas veulent faire une chorale, oui. Si les papas veulent faire une chorale, rapprochez-vous du frère Jerry. Les papas, est-ce que les papas sont là? Les papas boutiques à la Simaté. Par exemple, la chorale des papas, on peut avoir par exemple Papa Chris, Papa Guilain, Papa Thierry, Papa Emma, Papa Bob, Pasteur aussi peut rentrer dedans. On peut avoir Papa Noël, Papa Emma. Donc vous êtes beaucoup. Il faut aussi, ne restez pas derrière les papas. Est-ce que je parle aux papas ici? Les papas, on a l'habitude, je sais qu'on est très charismatique. Les papas, on est très charismatiques, n'est-ce pas? On peut venir aussi bien croisé, bien costume. Et puis on fait aussi une chorale, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que les papas sont là? Ah, je ne vois pas les papas. Est-ce que les papas sont là? Donc les papas aussi, on peut faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc on se rapproche de Papa Jerry pour faire même une bonne chorale. Amen. Les enfants aussi doivent participer. Dis à ton voisin, les enfants aussi. Alors si tu veux que ton fils ou ta fille puisse participer, prière de se rapprocher de la sœur Élise pour voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. Amen. Alors le prophète et le pasteur reçoivent ici jeudi avant le culte. On sera ici à partir de 16h, 15h, 16h, 15h. Merci pasteur. On sera ici à partir de 15h pour recevoir. Si tu as besoin de nous, nous serons là à partir de 15h. Amen. On sera là, on se sacrifie pour pouvoir être là pour vous. Amen. Annonce, le pasteur, aimerait s'entretenir avec tout le département de l'intercession. Toute personne qui a été inscrite dans l'intercession, même si actuellement tu ne participes pas, le pasteur aimerait s'entretenir avec toi dimanche prochain. Amen. On m'a entendu? Donc tous ceux qui sont dans le département de l'intercession, vous avez rendez-vous avec le pasteur Antonio dimanche prochain. Amen. Alors pour les annonces nécrologiques, nous avons maman Berthe qui a perdu son fils. Hier c'était la veillée mortuaire à l'adresse suivante, 1 square de Chevrefeuille, 95 470 sur Villiers. Alors le numéro de téléphone de maman Berthe, 06 60 34 52 70. 06 60 34 52 70. L'enterrement aura lieu ce vendredi. Par la grâce de Dieu, nous serons là au cimetière et les informations nous seront données, je pense, jeudi. Amen, quelqu'un. Ne manquez pas de soutenir nos frères et sœurs
lorsqu'ils sont éprouvés. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, déplacez-vous. Si vous avez la possibilité d'être là, faites en sorte d'être là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors j'aimerais recevoir ici des personnes qui nous sont très importantes. J'aimerais recevoir ici des personnes qui nous sont très importantes. C'est mes invités de luxe. Dis à ton voisin les invités de luxe. Vraiment, lorsqu'ils sont là, je suis dans la joie. J'en ai vu quelques-uns là tout à l'heure. Je leur ai dit bonjour, bienvenue, bon culte. Mais eux-mêmes ne savaient pas que c'était mes invités de luxe. C'est ça que j'aime avec ces invités-là. Et c'est mes invités luxueux, mais eux-mêmes ne savent pas. Amen. Toute personne qui est là pour la première fois, tu es prié de te tenir debout. Nous voulons te recevoir. Là où tu es, tiens-toi debout. Même si c'est dehors, j'aimerais te voir debout. Si la caméra peut être dehors, j'aimerais voir. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même dehors, la caméra, est-ce que la caméra peut aller dehors? À l'extérieur, j'aimerais voir tout nouveau venu. Amen. Médias, s'il vous plaît. Médias. Donc nous aimerons vraiment recevoir les nouveaux venus. Toi qui es nouveau venu, tu es là pour la première fois. Vous allez voir le groupe de protocole s'approcher de vous et vous remettre un petit papier qu'il suffira juste de remplir. Ça nous permettra d'avoir le premier contact avec vous. Nous sommes très contents de vous voir. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Si vous avez une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Vous leur dites que nous les aimons beaucoup dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais si vous n'avez pas d'église, cette église est la vôtre. En tout cas, nous vous recevons les bras grands ouverts. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus? Alléluia. Alléluia.
Si la chose t'appartient, t'appartient. Si ça t'appartient pas, ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas toi, tu ne peux pas faire un effort pour l'avoir. Parce que si appartient à quelqu'un d'autre. Nous courons derrière les temps. Parce que c'est pas c'était à nous, ça nous appartenait. Et comme nous courons derrière le temps, nous sommes au moment des offrandes. Nous voulons donner nos offrandes. Je demande au protocole de le faire aussi vite. Nous courons derrière les temps. Tu peux t'élever avec un désordre organisé. Nous voulons donner nos offrandes. Amen. Tout ça, on a le bon pour te libérer sale. De
Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame-le. On a un papa qui est fidèle. Amen. Quelqu'un a un papa qui est fidèle ici? Vraiment, je sens que cette chanson, c'est France l'aime beaucoup. Hein. Seigneur Dieu de grâce, je bénis les offrandes, je prie que tu puisses les agréer. Ma prière est que tu sois avec nous et que tu nous donnes de bénéficier des fruits de ces offrandes que nous faisons par accord avec les principes bibliques. Ainsi nous avons prié, que seul Christ soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen tout le monde. Il est prié rapidement, je vais faire la prière de clôture. Il est prié qu'une fois qu'on clôture la prière là, qu'on puisse sortir rapidement s'il vous plaît. Par devant si possible, que tout celui qui sert à l'église ici puisse nous aider à ranger la salle parce qu'on a débordé et il y a un culte après nous. Amen. Donc ici là je vais faire la prière de clôture. On peut déjà se tenir debout. Dis à ton voisin, mon papa. Je n'ai plus rien à craindre. Dis-le à ton voisin, regarde ton voisin. Dis-lui mon papa, il est comment. Regarde le voisin de derrière, dis-lui mon papa, il est comment. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Regarde un peu le pasteur, dis-lui mon papa, il est comment. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, encore une fois pour finir, je suis dans la joie. Dernière fois pour finir, dis-le fort. Je suis dans la joie. Car Yahweh, tu vas le dire fort et tu lèves tes mains vers le ciel. Je suis dans la joie. Dans l'émotion. Regarde tes mains élevées vers le ciel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, toi qui es la parole faite chair, toi qui es la manifestation physique du Dieu invisible. Ma prière au Dieu des cieux pour ce grand peuple est que tu puisses nous garder durant toute cette semaine et durant tout ce mois. Que cette semaine soit une semaine où tu nous feras du bien. Que cette semaine soit une semaine où ta main sera sur nous. Que ce mois soit le mois où tu manifesteras la différence. Donne-nous, éternel Dieu des armées, d'enfanter toutes les promesses qui étaient au-dedans de nous. Donne-nous d'exceller, donne-nous de réussir. Et je dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ainsi nous prions et nous disons Amen.